C'est sublime. On ressent tellement la volonté du compositeur d'exprimer la profondeur de l'âme humaine. Mais c'est quoi ce truc? Il est bourré le mec ou quoi? Oh, on dirait qu'il joue avec des moufles. Ouais, on a bien fait de venir. C'est si rare de nos jours d'assister à une révolution esthétique. Ouais. Mais laissez-moi sortir! Bonjour à tous et bienvenue dans Quizophrène. Aujourd'hui, nous allons parler de musique contemporaine. Ouais, tu sais quoi? Laisse tomber. Moi, je me casse. Mais reviens, tu vas voir, c'est super intéressant. J'ai préparé des sandwichs. Alors, la musique contemporaine, vous allez voir, c'est très simple. Contemporain, ça veut dire d'aujourd'hui. Donc, tout ce que vous écoutez qui a été produit aujourd'hui, c'est de la musique contemporaine. C'est fou, non? Ouais. Bon. Alors, bien sûr, si on développe un peu. Ouais, vas-y, développe un peu. Genre Shakira, Magic System, c'est des compositeurs contemporains en fait. Eh ben, on peut dire que t'as pas peur de dire des conneries toi au moins. Bon, développons. Donc, dans toutes les musiques qui sont produites aujourd'hui, il y a une partie qu'on appelle les musiques savantes. Et dans ces musiques savantes, il y a une partie qu'on appelle la musique contemporaine. Alors, musique savante, ça veut dire pour les gens intelligents, cultivés, pas comme nous quoi. Hein. Tu m'aides pas aujourd'hui. Hein. En fait, les musiques savantes sont à opposer aux musiques populaires. C'est pas un jugement de valeur en soi, c'est plus un moyen de les différencier. Ouais, ça pue un peu l'apartheid culturel quand même ta classification. Genre, d'un côté le peuple, de l'autre côté les musiques savantes. Bon, sur ce coup-là, t'as peut-être pas complètement tort. Mais en même temps, il existait tellement de musiques différentes. Pour s'y retrouver, il a bien fallu classer un peu. Puis c'est pas le sujet là. Bon, tu me laisses causer, sinon ça va encore prendre des plombes. Tu sais quoi? Vas-y, fais ton grand savant, éblouis-nous de tes connaissances. De toute façon, on peut pas discuter. Ça y est, t'as fini. Tu peux y aller. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui les musiques contemporaines, ce sont toutes ces musiques qui tendent à élargir les horizons des possibles. Un compositeur contemporain est une sorte d'explorateur du monde sonore, un aventurier qui part en quête d'une nouvelle esthétique, repoussant sans cesse ses limites. C'est un chercheur qui étudie de nouvelles molécules sonores, un astronome qui découvre chaque jour de nouvelles galaxies, de nouveaux mondes musicaux. Ouais. Ou un charlatan qui profite de la crédulité des gens aussi. Hein? Mais de quoi tu parles? Eh ben, chaque fois que tu nous traînes à tes concerts là, j'ai quand même souvent l'impression d'assister à une arnaque bien ficelée. Genre une secte où le compositeur gourou aurait créé quelque chose d'incompréhensible qui vend à prix d'or à un public crédule qui cherche juste à se démarquer du commun des mortels. Ouais. Ça me fait penser à une sorte d'orgie scatophile tordue où les gens viennent de leur plein gré se faire chier dans les oreilles pour atteindre l'illumination. Alors là, t'es de mauvaise foi, hein. On n'a pas pu y aller à ce concert, toutes les places étaient vendues. Tu déconnes? Oui, oui, bien sûr, je déconne. Ouais, ouais, ouais. Puis t'as raison aussi un petit peu. Toute nouveauté porte sa part de charlatanisme. Il y en a donc probablement aussi un peu en musique contemporaine. Et qui dit création artistique, dit imagination et spiritualité. Mais l'art contemporain, c'est pas un business. C'est une volonté de casser les barrières du beau et du consensuel, de briser les codes, de remettre l'homme en question, de montrer de nouvelles voies possibles. Mais pourquoi du nouveau déjà? Je veux dire, c'était pas bien ce qu'on avait jusque-là. Et puis, si c'est pour en faire un truc, disons pas facile d'accès, je vois pas le truc. Ah bah bien sûr. Le nouveau, ça effraie toujours un peu. Ça surprend. Et c'est paradoxal, car c'est le propre de l'homme que de vouloir toujours dépasser ses propres frontières. Et ce, tout en ayant souvent un fort a priori négatif envers l'inconnu et la nouveauté. Mais c'est comme ça. Pour pouvoir évoluer, il faut se confronter à de nouvelles idées. Ce que tu dis, c'est que si j'aime pas la musique contemporaine, ça veut dire que je suis pas assez évolué. Non mais vas-y, traite-moi de primate ou d'homme des cavernes aussi pendant que tu y es. Tiens, c'est un bon exemple ça, l'homme des cavernes. Imagine-toi à la préhistoire. Tu rentres de la chasse. T'es dans ta grotte. Il fait bon. Il y a du feu.
Un steak de mammouth par personne. T'y es là? Steak de mammouth. Ah c'est ça, lâche pas, t'y es. Donc, dans ta tribu, il y a un chaman, ou un sorcier, enfin un vieux sage quoi. Il baragouine des trucs bizarres en les vocalisant un peu pour que ça fasse genre. Toi t'écoutes, et tu trouves qu'il manque quelque chose. Tu prends 2 os de mammouth et tu les frappes ensemble parce que pour toi ça sonne mieux. T'as vécu et observé une situation et essayé de combler un vide en y insufflant ta propre vision. Et ben voilà, t'as fait de la musique contemporaine préhistorique. Mais c'est quoi cet exemple tout pourri? Qu'est-ce qu'on fout à la préhistoire déjà? Je croyais que contemporain ça voulait dire d'aujourd'hui. Comment tu veux que les gens comprennent quoi que ce soit ce que tu racontes si tu te contredis en permanence? Ah, mais je me contredis pas. Si contemporain ça veut dire d'aujourd'hui, alors cet aujourd'hui était aussi un aujourd'hui hier, ou il y a 30 ans, ou il y a des milliers d'années. Ça change rien ça. Ouais, je suis peut-être allé un peu vite là. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est qu'on pourrait parler pendant des heures des milliers de ramifications de la musique contemporaine du XXe siècle. Les classifier, les analyser, les différencier, abreuver les gens de termes complexes, abstraits, incompréhensibles. Ça n'aiderait pas, pour autant, à comprendre ce qu'est la musique contemporaine. Ah bah tu vois, on est d'accord. Je vois même pas pourquoi on s'emmerde à discuter, si même toi tu dis que c'est indéfinissable. Bon, on se refait des sandwichs? Non, 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 non. Attends. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que toutes les musiques contemporaines partent d'un même besoin, et ce à toutes les époques. Le besoin d'avancer et d'inventer de nouvelles choses. Ce que je veux dire, c'est que tous les musiciens qui avancent, ont avancé, inventent ou ont inventé de nouvelles choses sont et ont été des compositeurs contemporains. C'est ça que je veux dire. À toutes les époques. Oui. Même les hommes préhistoriques. Oui. Même les mecs au Moyen Âge. Oui. Non. Bon, d'accord. Admettons. Mais alors, pourquoi est-ce que les musiques contemporaines du aujourd'hui de maintenant, hein, donc, sont aussi moches? Parce qu'on va quand même pas se mentir, c'est quand même hyper moche. Non, encore une fois, c'est pas moche, c'est nouveau. C'est quand même un peu facile ton truc, hein. L'art, il faut que ce soit beau. Sinon, à ce compte-là, moi aussi je peux le faire, hein. Je sais pas, je fais un concerto pour reniflement, glavio, paix et cris d'animaux, et je dis que c'est nouveau, puis hop, je suis compositeur. Bah non, parce que tu proposes pas quelque chose de nouveau, t'explores pas de nouvelles possibilités. T'essaies juste de nous vendre un truc. T'es un charlatan en fait. Et puis l'art, c'est beau pour l'artiste au départ, et ça ne devient beau pour le reste du monde que si les gens se reconnaissent dans cette vision. Ça peut prendre beaucoup de temps. Le premier homme des cavernes qui a tapé 2 os de mammouth parce qu'il trouvait ça beau s'est peut-être fait allègrement péter la gueule par ses potes qui trouvaient ça moche. Mais quelques-uns ont dû apprécier, l'ont réutilisé, remanié, amélioré, et aujourd'hui on utilise les rythmes et les percussions et on trouve ça beau. Même indispensable. Ah, donc, ce que tu essayes de nous dire, c'est que la musique contemporaine, c'est comme se mettre un doigt dans le cul. Au début, on n'aime pas, mais petit à petit, en mélangeant avec d'autres plaisirs, en améliorant sa technique, on finit par aimer. C'est ça? Bon quoi? Elle est pas bien ma métaphore? Bah, elle est surprenante, nouvelle aussi. Attends, mais, je suis un artiste contemporain, moi. Je fais du nouveau, qu'est-ce que tu crois? En fait, être un artiste contemporain, c'est porter un regard sur le monde et tenter de l'embellir en invitant l'homme à le redécouvrir sous un nouvel angle. C'est être un éternel insatisfait qui ne se contente pas de critiquer ce qui existe, mais qui propose quelque chose. C'est aussi faire face à l'incompréhension, accepter d'avoir tort, d'être dénigré, mais toujours continuer dans sa voie, et ce, pour participer à l'élévation de l'homme. Et la célébrité n'est pas toujours au rendez-vous, que ce soit pendant la vie ou après la mort. Eh ben, ça fait envie ton truc. C'est une sorte de sacrifice en fait, un peu, et ça mérite du coup un peu de respect, ou du moins un peu d'attention. Car s'il n'y avait eu personne pour se risquer à questionner le monde dans lequel nous vivons, nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Et ce, en art, en sciences, en philosophie, etc. Sans nouvelles idées, pas d'évolution. Alors, personne ne nous oblige à aimer, mais évitons de cracher dessus sans aucune autre forme de procès, car derrière quelque chose qui peut nous paraître absurde,
il y a quelqu'un qui a pris le risque de se mettre à nu et qui a eu le courage d'offrir au monde sa vision. C'est beau. Ouais. Tu veux mon sandwich ? Allez,